Salut les geekios! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le premier vide-grenier live. Voilà, très content, c'est la reprise. Nous allons faire un vide-grenier extérieur. Malheureusement, la pluie commence à s'inviter. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est agaçant. En plus, on est garé très loin. Il y a beaucoup de monde sur ce vide-grenier. De toute façon, je pense que c'est le seul dans le secteur, donc c'est pour ça. Donc on va aller voir, il est 8 h et donc je pense que les ratisseurs sont déjà passés, mais on y va en mode cool avec les enfants. Et donc à tout de suite pour les images. Oui. Policier ambiance. Quand j'étais petit, ça et non, papa, c'est là, c'est crack. Les jours, quand c'est comme ça, c'est pas. Toi, ils sont là, la Rambo, je vois. Regarde. Il y a 4 DVD, il y a les 4. T'as combien les coffrets, vous dites? 2 €. C'est normal, hein, c'est pas. Je crois que je vous ai déjà rencontré. Coffret ou Johnny Hallyday? Je crois que je vous ai déjà rencontré en vide-grenier et je vous avais pris des choses. Là l'an dernier. Si je l'ai. 8, 10 ans. C'est un passage. Ça, c'est classe.
être sympa ça. Ouais, de toute façon, si je commence les jeux, moi, enfin les jouer, je suis perdu. Je vais appuyer sur les jeux que Oui. Tac. Fais attention à ça, par contre, s'il te plaît. une nouvelle Switch. J'ai pas besoin d'une nouvelle Switch. Je pense qu'est-ce qu'il faut. On va regarder ensemble. Ça va péter. C'est quoi que t'as vu? Eh, donnez-moi le sac là. Il est juste à côté derrière. Merci. Ça. Hop. Donc, le dernier. Il y a des cartes Pokémon. Et voilà les geekios, de retour dans la gaming room où nous allons effectuer ce compte rendu. Mais avant de vous montrer ce que j'ai trouvé, on va parler un petit peu de ce vide-grenier parce que c'était une déception, hein, très déçu de ce premier vide-grenier live en extérieur. C'était pas exceptionnel, en plus on a eu la pluie qui s'est invitée, donc voilà, vraiment très dommage de commencer comme ça. Alors tout simplement parce que voilà, le vide-grenier était dans tout le village et c'était pas fameux. Il y avait du monde, mais beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui cachaient son stand sous des bâches à cause de la pluie. Et certains en fait qui ne sont même pas venus ou qui étaient là mais ne déballaient pas par peur d'avoir tous les objets mouillés. Donc voilà, très dommage parce que c'était quand même un vide-grenier qui était dans une commune aux alentours de Tours, à Coteau-sur-Loire. C'était dans tout le village, une rue principale et puis les rues adjacentes et perpendiculaires. Donc, je ne sais pas combien d'exposants il y avait, mais il y avait vraiment du potentiel. Et là, voilà, pas grand-chose. Donc, heureusement, il y a eu un stand qui a sauvé la mise. Vous allez voir, c'est quand même en plus du très bon. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et donc, pour commencer, un achat effectué sur un stand à la fin de la rue principale. Donc, pour vous dire que vraiment, depuis le début, on ne trouvait rien. Et ça commençait sérieusement à m'inquiéter. Donc, premier achat qui, on va dire, un petit peu débloquer la situation, et tant mieux. Je tombe sur un steelbook, voilà, édition collector de Underworld 2, donc Évolution. Donc, c'est le format DVD de ce film, mais en steelbook. Il est sympa, il est en bon état. Bon, après, rien d'exceptionnel, hein, c'est l'affiche du film. Mais les couleurs sont sympathiques, en très bon état. Un bon film, et puis voilà, le film et ses bonus, donc super. Et ça, je l'ai eu pour 1 €, tout simplement. Et mon fils, sur ce même stand, voilà, commençait à regarder les DVD enfants, et puis les jouets. Et puis le monsieur a dit, écoute, prends ce DVD, la Pyjamasque, je te l'offre. Donc, pour mon fils, un petit DVD Pyjamasque offert, donc 0 €. C'est sympa, voilà. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils, mais c'est cool. Et je vous l'indique parce que ça rentre dans la collection, dans ce vide-grenier. Ensuite, nous continuons un petit peu et sur une rue perpendiculaire à la rue principale, un monsieur que j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur les vide-greniers était en train de s'installer et en fait c'est un stand de DVD et coffret DVD
Et j'ai de la chance parce que j'arrivais dans les premiers. Je pense même que j'étais le premier à regarder ce qu'il était en train de mettre. Voilà, il était quand même, il faut savoir, je pense, pas loin de 8h30, 9h. Donc, il était en train d'attendre que la pluie cesse, que ça réduise, pour pouvoir exposer et pour éviter justement que tous ces coffrets soient mouillés. Donc, en soi, c'est pas trop mal. Et donc, très content, je rentre de très beaux coffrets, un lot pour 15 €. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et vraiment, vraiment sympathique. Pour commencer, coffret 3 DVD du film préféré de Josink, de la chaîne Josink et Erekiel, L'Histoire sans fin. Donc, coffret 3 DVD. Donc, très content de rentrer celui-ci. Je cherchais les films en plus. Donc, très très content de rentrer les 3 d'un seul coup. Voilà le coffret. Avec les 3 films. Tac, je recule un petit peu. Voilà. Donc, oula, ça se casse la figure. Et c'est les aléas du direct. Hop là, je ramasse. Et donc, très très content, comme je disais, film quand même qui a marqué mon enfance. Et je pense la vôtre aussi. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Je pense que ça a très mal vieilli. Donc, je verrai, je les referai un petit peu plus tard, peut-être avec les enfants pour leur faire découvrir. Et puis, faudra essayer de se mettre avec un œil, voilà, d'enfant, et puis de se dire, oui, que effectivement, ça a vieilli, que les effets spéciaux ne sont pas forcément fameux. Second coffret DVD, et très content, c'est une super trilogie avec un acteur qui a marqué les années 90. Sylvester Stallone, et je rentre la trilogie Rambo. Donc les 3 premiers avec un 4e DVD bonus. Donc je crois qu'aujourd'hui il y en a 5 Rambo. Un qui était sorti dans les années 2000 et puis là dernièrement les années 2010-2020. Mais là c'est les 3 premiers, donc de 82, 85 et 88. Donc les années 80, hein, c'est vraiment la trilogie importante de Rambo. Et très, très beau, voilà, je vous montre comment ça se présente. Voilà, donc déjà, le devant, le derrière. Et puis on ouvre, voilà, présentation des 3 films. Rambo. Et puis, voilà, à l'intérieur. Alors, j'ai un doute, je pense qu'il manque un accessoire. Alors, pour ceux qui connaissent ce coffret, n'hésitez pas à me dire. Voilà, là j'ai un haut pour Rambo, et il y a un trou, une sorte de, je sais pas, un trou pour une clé ou pour, je sais pas. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez s'il manque quelque chose. Et sinon, voilà, ça se présente comme ceci. Donc ça forme le mot Rambo au niveau des DVD, c'est vraiment super. Donc les 4 DVD, j'aime beaucoup, il est vraiment très très beau ce coffret. Donc très content, ça fait très longtemps en plus que j'ai pas vu les films. Je les ai vus quand j'étais pré-ado, on va dire. Donc ça date, hein. Film d'action, voilà, que mes parents, enfin voilà, que nos parents aimaient, même aujourd'hui, hein, voilà, je pense qu'ils aiment encore. Moi, voilà, ça va être une redécouverte. Donc très très content de le rentrer. Allez, on continue sur un très très beau coffret collector. Première fois que je le vois. Très content, je sais que l'ami Unboxit ne le connaissait pas non plus, pourtant voilà, il est cinéphile et vous savez qu'il a une sacrée collection, pour ceux qui le suivent. C'est voilà, l'édition collector du film Pulp Fiction, voilà, et en fait ça représente, alors j'ai cru comprendre que ça représentait une Bible, donc vraiment vraiment très très joli, très très beau. Magnifique, voilà. Et ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, vous voyez, hein, ça fait des pages un petit peu vieillissantes avec des taches. Et les fameux DVD, donc on en a 3. Hop là, et ça se présente comme ça. Donc vraiment juste magnifique. Et dans ce coffret, nous avons donc le film, bien entendu. Autour du film et
nous avons... Ah, un CD audio. Ah, super. CD audio composé de 5 musiques. Et dans les musiques, nous avons Al Green, Kool and the Gang, Chuck Berry, Dusty Springfield et Brothers Johnson. Voilà, celui-ci. 5 titres. Ah, c'est super ça. C'est pas commun dans les collecteurs DVD d'avoir des CD audio. Donc, une belle surprise, une belle découverte. Voilà. Donc, très content de l'avoir trouvé. Puis, je vous dis, hein, le lot, 15 euros. Je vous montrerai à la fin tout ce que j'avais. C'était 2 euros le coffret collector et Steelbook, que je vous montrerai après. Et DVD, 1 euro. Donc, c'est vraiment super. J'en ai eu pour 17 euros et on a réussi à se mettre d'accord pour 15. Parce que je prenais quand même un très beau lot. Ensuite, pareil, une saga de films vraiment super des années 80-90, si je ne me trompe pas, avec Mel Gibson et l'acteur, désolé, j'ai oublié son nom, et Richard Donner, voilà. Vous avez deviné, L'Arme Fatale, l'intégrale du 1 au 4. Donc très très content de trouver cette intégrale. Alors, rien d'exceptionnel. Il est joli, mais ça se présente en fait comme un livre où on a L'Arme Fatale 1, voilà, le 2, le 3 et le 4. Le 4 d'ailleurs à la galette, hein, je sais pas si vous voyez, qui est vraiment toute simple, c'est vraiment pas joli. Même, de toute façon, les autres, hein, c'est pas exceptionnel. Les DVD sont pas très beaux. Mais le coffret, c'est sympa à rentrer, il est en bon état en plus. Enfin, tout ce que je vous montre, c'est en très bon état. J'ai vérifié les CD, aucune rayure, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que j'aime bien acheter sur ce stand, avec ce monsieur. Parce que dans l'ensemble, c'est quand même en bon état, voire très bon état. Donc voilà, l'intégrale de L'Arme Fatale. Et n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais je crois qu'un 5e est en préparation. Donc, ce serait sympa. Voilà. Après, il y avait eu la série avec Damon Wayans. Mais bon, il y a eu les problèmes qu'on peut connaître sur la série où les acteurs ne s'entendaient pas. Le second, je ne sais plus son nom, a même été viré et a été remplacé par Stifler. Désolé, mais pour moi, cet acteur reste Stifler. Je vous mettrai les photos de qui c'est exactement, ces acteurs. C'était sympa la série, ils ont réussi à finir quand même comme il faut malgré les problèmes. Mais comme beaucoup de fans, on attend un nouveau film. Normalement, il y en a un 5e, donc à voir. Allez, dernier coffret de ce très beau lot. Un coffret collection fantasy, donc composé de 3 DVD. Et celui-ci, je l'ai pris essentiellement pour le film Dark Crystal. Mais voilà, dans ce coffret, il y a aussi Labyrinthe et Mirror Mask. Alors, sincèrement, je connais pas ces films, mais ça va être une découverte. Des films assez vieux, 1986 pour Labyrinthe, 2006. Apparemment 2006 pour Mirror Mask, je ne connais pas. Et puis Dark Crystal, année 82. Ça va être une découverte, voilà. Alors on va essayer de voir comment se compose ce coffret. Je n'ai même pas regardé. Oh, il est beau. Il est beau et je suis très content parce que l'arrière, voilà, représente Dark Crystal. Une collection fantasy. Je pense qu'à l'intérieur, ça va être les 2 autres films. Effectivement, voilà. Donc Labyrinthe et Mirror Mask. Ah, il est vraiment très très beau. C'est vraiment un très beau coffret. Voilà, je vous montre avec les galettes. Voilà. Il est vraiment sympa. Pour ceux qui aiment les films, les DVD, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Enfin, de toute façon, le lot que je rentre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais très très content. Allez, c'est fini pour les coffrets. On passe au DVD et au steelbook que j'ai rentré. Et donc, le steelbook que j'ai rentré pour 2 euros. Alors, il faut savoir que les steelbooks, il y en avait d'autres. De mémoire, il y avait Star Trek. Voilà.
dans les nouveaux hein, qui sont sortis récemment dans les années 2010-2000, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'ai voulu faire une sélection quand même pour pas en avoir trop cher. Et puis le steelbook avait un petit impact et ça me gênait un petit peu de le prendre. Moi les steelbooks j'aime bien quand ils sont vraiment très bon état, voire neufs. Celui-ci c'est le cas parce qu'il est quand même protégé par une protection plastique. C'est un Marvel que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc ça va être l'occasion. C'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Voilà, donc celui-ci je ne l'ai pas vu. Voilà, ça se présente comme ceci. Le steelbook est pareil, hein, très très simple. Ça reprend le plastique. Voilà, mais il est en très très bon état. À l'intérieur, pareil, assez simple, hein, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas vu le film, ça va être l'occasion. Le steelbook est simple, mais comme vous savez, j'affectionne les steelbooks. Donc très content de le rentrer. Puis voilà, un Marvel du MCU, c'est super à rentrer. Ensuite, 4 DVD d'une saga que... Oula! Ah, mais c'est pas possible! Je fais tout tomber! Mais j'ai eu un réflexe. Et oui, mes réflexes sont restés. Allez, on reprend, bref. Donc, comme je disais, 4 DVD d'une saga humoristique française que j'aime beaucoup. Il y en a un 5e qui est sorti avec Franck Gastambide et Malik Bentala, mais je crois que j'ai regardé, je me suis endormi dessus tellement que ça me plaisait pas. Je pense que vous avez deviné. C'est Taxi. Et j'ai rentré Taxi 1, que j'ai déjà vu. Voilà. Taxi 2, que je viens juste de finir. Taxi 3, bon, c'est le moins bien pour moi de la saga. Et Taxi 4, qui est plus basé sur l'action et l'humour que sur les courses-poursuites. C'est un petit peu dommage. Mais j'aime bien aussi quand même. Voilà, mes préférés, ce serait, on va dire, le 1, voilà, culte. Et 2 et 4, égalité. Le 3, non, j'aime pas du tout. Hein. Le gang des Pères Noël, ça n'a pas fonctionné. C'était trop kitsch. Donc voilà pour ce lot. Et après, j'ai continué un petit peu le tour. On n'avait qu'une envie, c'était de partir parce qu'on était très très déçus. Et je m'arrête sur un stand de revendeurs. Bah oui, un jeu vidéo, il y avait beaucoup de revendeurs. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Et sur les autres stands, rien aux jeux vidéo. Donc je pense que voilà, on est arrivé tard. Donc soit ça a été ratissé, soit c'est les revendeurs qui sont venus et qui ont pris tout ce qu'il y avait. C'est le jeu. Moi j'y suis allé avec les enfants pour me promener en mode chill, cool. Et puis bah tant mieux, voilà, parce que je pense qu'on se serait levé plus tôt pour ce genre de vide-grenier, on aurait été très 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 déçus. Et un petit peu agacé de ne pas avoir dormi un petit peu plus. Bref, j'arrête de parler. Donc, comme je disais, on s'arrêtait sur un stand de revendeurs qui était très gentil, voilà, qui avait des petites choses sympathiques. Et j'ai rentré un jeu PlayStation 2 que je ne possédais pas. C'est un 007. C'est 007. Espion pour cible, pardon. Espion pour cible. Bon, boîte un petit peu abîmée. Voilà, ici, je ne sais pas si on voit. Le CD a quelques rayures. Ouais, quelques rayures. Mais il est complet. Voilà. Et ma fille voulait un petit jeu Nintendo DS. Et en ce moment, on est en train de regarder et apprendre un petit peu Titeuf. Donc, jeu Nintendo DS, le monde de Titeuf. Je crois que je l'ai en monde de Nadia, que j'avais récupéré dans un colis, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 2 petits jeux bien sympathiques. Celui-ci est complet aussi avec sa notice. Hein. Au début, c'était 5 € le lot. J'ai réussi à négocier, à faire une économie de 1 €. Donc 4 €, 2 € le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que ça vaut, je pense. C'est largement suffisant. Et donc voilà, je vous ai tout montré. Donc, comme vous pouvez voir, hein, il y a eu quoi, 3 stands, dont un qui fait les 3/4 du lot et de la rentrée. Donc, c'était vraiment, vraiment pas fameux. Prochain vide-grenier, je pense début ou fin mars, début avril.
J'essaierai pareil hein, de faire une vidéo et de vous montrer. Là, ça va être un petit peu plus calme. Le week-end prochain, je ne pense pas faire de vide-grenier. On va aller doucement. Il y a quand même la Pixel qui arrive. Mais en tout cas, voilà, je continue de faire les vidéos et de vous montrer des belles choses. Allez, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Comme toujours, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Merci beaucoup, à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.